Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Moslem. On parle de politique ce matin. Oui, nous abordons... Est-ce que la politique existe encore dans notre pays? Comment ça? Mais est-ce qu'il y a de l'activité politique? Bien sûr, c'est pas le sport. Ah, là, tu parles mal au sport, hein? Il y a la politique du sport. Pépé, il fait la politique du sport. Oh, ouais. Hein, Pépé? Ouais. Tu fais la politique du sport? Non, je fais le sport. Tu fais le sport. Donc, oui, il y a encore de l'activité politique en ce moment. Vous savez très bien qu'au moment où nous partions en congé, il y avait effectivement un certain nombre de projets, du moins d'activités des acteurs politiques. On a eu les comptes rendus parlementaires, puisque les députés et sénateurs étaient en intercession. Ils sont allés dans les villages, parler avec les populations, discuter, leur présenter ce qu'ils ont eu à faire pendant la première session. Et là, ils sont engagés la seconde rentrée. Donc, ce qui sous-entend qu'il y a de l'activité. Ensuite, il y a les partis politiques aussi qui sont en ébullition. Dernièrement, on a suivi une communication de Barreau Chambrier, d'ailleurs, au cours de laquelle il a même invité les populations à pouvoir aller se faire vacciner par rapport à la résurgence du coronavirus dans notre pays. Vous savez qu'il y a un certain nombre de cas qui augmentent et il y a d'autres acteurs politiques qui se manifestent. Et là, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur l'annonce faite par l'Union nationale de l'organisation d'un congrès pour le renouvellement de ces instances. Vous savez que l'Union nationale, depuis le mois de décembre dernier, est en quête d'un président. Surtout qu'après 10 ans de règne sur le parti, notamment Zakari Mimboto, il avait exprimé au mois de décembre, du moins avant le deuxième congrès qui devait entériner sa mise en retraite politique, et il avait exprimé ce souhait-là de pouvoir passer le flambeau, donner à une nouvelle personne la possibilité de conduire la destinée de l'Union nationale. Et c'est ce qui va certainement se faire dans 2 jours, parce que l'Union nationale a fait une communication dans laquelle ils annonçaient organiser le 3e congrès pour évidemment faire en sorte qu'il y ait le renouvellement des instances dirigeantes du parti le 15 octobre prochain. Donc à ce moment-là, il faut qu'on comprenne bien aujourd'hui que l'Union nationale, c'est une formation qui est née de la coalition de plusieurs acteurs politiques, dont Feu André Mbobam, Feu Pierre Claver Nzengebom, avec son parti le MAD à l'époque, Zakari Mimboto. On a des personnalités telles que Yegendon, Paulette Missambo et consorts, qui avaient choisi de pouvoir se retrouver et créer cette formation politique à peu près aussi dans les mêmes configurations que celle qu'on connaît aujourd'hui avec les multiples coalitions qui se créent souvent dans l'opposition. L'idée de départ avait été de pouvoir doter le pays d'un parti fort dans l'opposition, sauf qu'avec tout ce qu'il y a eu depuis l'élection présidentielle de 2009-2016, l'Union nationale s'est beaucoup plus inscrite dans une logique de pouvoir soutenir, notamment en 2016, ils étaient derrière la candidature de Jean Ping dans le cadre de la coalition pour la Nouvelle République. Et aujourd'hui, avec le fait que Zakari Mimboto entend aller à la retraite, ils sont en quête le parti est en quête d'un nouveau leadership, et ce leadership, il se retrouve aujourd'hui pratiquement coincé entre 2 pôles, comme on l'avait présenté avant qu'on aille en congé. Il y a un pôle qui est soutenu par ceux qui sont tenant de la continuité pratiquement du service, notamment du management sous l'influence de Zakari Mimboto, qu'on dit du moins sa politique serait incarnée par Paul-Marie Ngonjou, qui est l'ancien secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, qui est candidat à cette élection, parce qu'il faut savoir qu'il avait déjà manifesté son vœu de pouvoir remplacer son beau-père à la tête de cette formation politique, et il avait essuyé pratiquement le refus des congressistes en décembre 2020, parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas question qu'on soit dans une transmission de leadership au sein du parti par le fait matrimonial, ou bien encore par la proximité qu'il y a entre Zakari Mimboto et Paul-Marie Ngonjou. Et il faut le savoir, depuis le décès d'André Mbobam, qui était le leader, le secrétaire exécutif charismatique de cette formation politique, l'Union nationale vit quand même une situation de, on va dire,
de crise, parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Vous vous souviendrez que des personnalités qui sont aujourd'hui, par exemple, avec René Desmaisons, tels que Annie Léa Meillet, étaient des grandes militants de l'Union nationale. Avec un certain nombre de partisans, ils sont allés créer une formation pour pouvoir manifester leur mécontentement. On a des gens comme Gérard Elangema, qui étaient également au sein de l'Union nationale, qui ont dû partir de là parce qu'ils dénonçaient une certaine mémise, une emprise de la famille Mimboto sur le parti, et que ça ramènerait à des idées qu'il refutait au sein du Parti démocratique gabonais, et du moins les accusations qu'ils portaient à l'égard du Parti démocratique gabonais. Et à ce titre-là, ils avaient décidé de partir. Et ces crises ont continué jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui a fait que lorsqu'il y a eu le deuxième congrès en décembre, au moment de choisir la personne qui pourrait remplacer Zakari Mimboto à la tête de l'Union nationale, l'unique candidature de Paul-Marie Ngonjo avait été retoquée parce que les militants estimaient, du moins les congressistes, estimaient que ce n'était pas une transmission de l'héritage politique au sein de leur formation, et ils avaient tout de go invité Paulette Misambo à pouvoir se présenter pour porter, du moins pour apporter l'alternative à Paul-Marie Ngonjo. Et on a vu, le Congrès avait décidé de surseoir la désignation de son leader, et ils avaient donné 3 mois pour pouvoir plus ou moins créer les conditions de l'organisation d'un congrès. Au mois de mars, rien ne s'est fait. Et dernièrement, pendant ces vacances, beaucoup de personnes qui ont suivi l'actualité politique ont pu constater que aussi bien Paul-Marie Ngonjo que Paulette Misambo sont allés en campagne à travers le pays pour pouvoir rencontrer les potentiels électeurs, donc notamment ceux qui pourraient participer au congrès, dont les potentiels congressistes et les militants de base, pour pouvoir leur présenter leur feuille de route en ce qui concerne la vision qu'ils avaient pour le parti. Et à un moment donné, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est là, quoique on note toujours cette cassure-là, parce qu'on a comme l'impression que c'est toujours l'opposition entre ceux qui sont contre le fait qu'il y ait un camp Mimboto qui remporte et ceux qui voudraient qu'il y ait un autre son de cloche à l'Union nationale, qui aujourd'hui sont au devant de la scène, et c'est aussi à un moment particulier, comme je l'avais souligné lundi, c'est-à-dire que ce congrès-là pourrait s'organiser ou va s'organiser dans une situation où il y a beaucoup de tristesse, parce que Casimir Oyemba n'était pas une personnalité des moindres au sein de l'Union nationale, c'était le premier vice-président de l'Union nationale, et à ce titre-là, son décès a quand même plus ou moins, je crois, eu un impact auprès des militants, auprès de la base, et on sait qu'il avait pris fait et cause pour la candidature de Paulette Misambo. Est-ce que cela pourrait tourner à son avantage? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est le discours que cette dernière aura qui pourrait plus ou moins convaincre un peu plus les militants à pouvoir soit porter leur voix sur elle, ou plus ou moins à se dire, au-delà de la sympathie ou de la proximité philosophique qu'ils avaient avec Casimir Oyemba, ou encore du travail militant qu'on connaît chez Paulette Misambo, parce que je me rappelle, je crois que c'était à Lastrouville, où le défunt vice-président de l'Union nationale la présentait comme une femme engagée, déterminée, et qui arrive toujours à ses fins, qui a toujours su défendre ses idées. Et aujourd'hui, quand on voit la campagne qui est autour de sa candidature, on voit qu'il y a quand même de la matière, parce qu'on a par exemple le secrétaire exécutif sortant, le député Mino et Bayard de la commune de Mindik, soutient sa candidature, il est derrière, et il y a des personnalités comme Jean-Gaspard Toutoumaï qui sont avec elle, et beaucoup d'autres militants qui ne sont pas des moindres. Donc ça sous-entend qu'il y a quand même un besoin aujourd'hui à l'Union nationale, soit de s'inscrire dans la logique de dire on est dans la même tranquillité, du moins le même état d'esprit, en portant Paul-Marie Ngonjo à la tête de l'Union nationale, où on va se retrouver à avoir une nouvelle perspective avec, ça pourrait peut-être aussi s'inscrire dans la logique de la décider de la femme gabonaise, avec l'éventualité de l'élection de Madame Paulette Misambo à la tête de l'Union nationale. Cela pourra beaucoup changer, parce que l'Union nationale a besoin aujourd'hui de se régénérer. L'Union nationale a besoin aujourd'hui de se renouveler. L'Union nationale a besoin aujourd'hui de proposer une vision claire et de se reconstituer en tant que parti
ayant pour vision de pouvoir conquérir le siège exécutif, parce que un parti comme l'Union nationale devrait avoir un candidat à l'élection présidentielle. Ça pourrait ne pas être peut-être celle qui postule pour, ou ces personnes-là qui postulent pour la présidence de l'Union nationale, mais il pourrait y avoir une dynamique derrière qui ferait que, au sortir de cet éventuel congrès, eh ben, l'Union nationale puisse proposer à la nation une ligne de conduite, une philosophie politique, un contrat qui pourrait l'amener à présenter un candidat en 2023. 2023, ce n'est plus loin. On a juste une année d'écart maintenant. On a un an des élections présidentielles. Donc, c'est maintenant qu'il faut rabattre des cartes. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi des formations telles que celle de Barreau-Chambrier qui sont en lice. On a beaucoup de candidatures périphériques qui sont... Est-ce que Barreau-Chambrier a un parti? Oui, le Rassemblement pour la patrie et la modernité. Ah, d'accord. Qui a une mutation de héritage de modernité. Oui. Donc, le Rassemblement héritage de modernité. Donc, évidemment, eux aussi, ils sont déjà dans les starting blocks. Il a fait une tournée nationale pour également présenter leur parti, montrer leurs ambitions, vendre ce qu'ils ont comme vision pour le Gabon. Donc, ça sous-entend qu'aujourd'hui, entre l'opposition, il faudrait que si l'Union nationale vient à choisir quelqu'un qui soit en mesure de réellement porter ses valeurs, il faut que ça soit une personne qui soit en mesure de fédérer sa base militante et qui soit en mesure de convaincre l'opinion. Parce que je crois qu'on risque d'arriver à une course d'abord dans l'opposition, parce que la majorité jusqu'à maintenant, il est clair que la majorité a toujours fait bloc autour de la personne qui est désignée par le Parti démocratique gabonais. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment matière à débattre. Si Ali Bongo venait à se porter un nouveau candidat à l'élection présidentielle, il est clair que toutes les formations de la majorité ou qui se sentent proches de la majorité vont adhérer au projet politique. Maintenant, c'est à l'opposition aujourd'hui qu'il peut y avoir un problème, parce que on voit aujourd'hui l'attitude aphone pratiquement de Jean Ping qu'on n'entend plus, qui n'existe même plus. Donc, à ce moment-là, on peut soupçonner peut-être qu'il n'a plus l'envie de pouvoir se représenter. Je dis peut-être parce que je ne connais pas ses intentions. Et peut-être qu'il n'aura plus envie de se représenter. Surtout que après l'élection présidentielle de 2016, tout ce qu'il y a eu comme crise post-électorale et tout ce qui t'en est suivi, ça a quand même été éreintant pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas la possibilité de pouvoir voyager à l'étranger. Et je crois qu'à un moment donné, il a quand même besoin aujourd'hui de pouvoir respirer un tout petit peu. Et il y a aussi l'âge qui est là. Or, aujourd'hui, on a besoin d'un souffle nouveau. On a besoin d'avoir, au sein de l'opposition, des gens qui sont en mesure de pouvoir incarner la jeunesse, la nouveauté, qui peuvent incarner un certain dynamisme. Je n'ai pas dit que la jeunesse, la vieillesse serait, on va dire quoi, une tare, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un grand âge, mais être athlétique, être dynamique, être en phase avec son temps. On a vu par exemple Bernie Sanders aux États-Unis, qui avait un certain âge, mais qui était en phase avec le monde de la jeunesse, ceux qui aujourd'hui représentent, on va dire, le gros de la population. Mais c'est pas possible. Quand tu vois les gars qui se battent pour la présidence à l'Union nationale, c'est des sexagénaires. Non, faut pas dire ça comme ça. Troisième âge. Sexagénaires. Non, c'est des gens de 60 ans, par là. Non, le troisième âge, à partir de 80, 90 ans. Voilà, là on est dans... Non, ce qu'il faut dire, il faut voir, faut pas voir. Faut pas voir ces gens-là sous l'angle du grand âge, mais il faut surtout voir sur le discours qui sera présenté. Parce que Paul-Marie Ngondiou n'est pas aussi vieux que ça. Madame Misambo non plus. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est les idées qu'ils auront à vendre. Est-ce qu'ils pourront vendre des idées qui soient capables de transformer non seulement leur parti, mais qui soient aussi en mesure d'impacter sur la vie des Gabonais? Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est un discours cohérent, réaliste, et qui soit en mesure de pouvoir rassembler. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'opposition.
parce que vous allez voir toutes les divergences qu'on rencontre. D'ailleurs, la sortie de la troisième voie dont Gérard Elangem et le porte-parole n'est pas anodine. S'il y a une troisième voie, ça voudrait dire que il y a même dans l'opposition, il n'y a pas de, on va dire, d'entente. Donc il faut aujourd'hui créer cette émulation autour non seulement du potentiel président de l'Union nationale, mais également dans l'opposition, pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à avoir une lecture qui nous permette de pouvoir juger de la crédibilité du projet politique qui pourrait être porté par X ou Y dans l'opposition. Parce que si l'Union nationale continue avec cette situation de crise qui ne dit pas son nom, son incapacité à pouvoir se choisir un leader, eh ben, elle va vers sa perte. Il y aura un désenchantement des personnes qui jusque-là continuent à croire à ce parti. Et à ce moment-là, on va arriver à une situation où l'opposition va perdre un grand parti, un parti qui avait d'ailleurs, qui commençait déjà à être une belle formation politique au niveau national, mais les choix de boycott aux différentes élections législatives et locales ont fini par avoir raison. Aujourd'hui, ça devient un parti rikiki qui n'a que un seul député à l'Assemblée nationale. C'est pas un terme approprié. Comment ? C'est pas un terme approprié pour un intellectuel comme toi. Un parti rikiki. Ce n'est pas faire injure à l'Union nationale, si. mais c'est un tout petit peu décrire son statut aujourd'hui. Ils n'ont qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà. Le monsieur là. Oui, Mino Ebaya. Qui était mon voisin. Voilà. Donc, c'est le député de l'Union nationale. Et c'est vrai qu'ils ont quelques conseillers dans les assemblées, notamment dans l'estuaire et plus particulièrement dans le Grand Libreville. Mais à travers le reste du pays, l'Union nationale peine quand même à pouvoir s'imposer réellement comme ce parti-là qui avait vocation d'être le parti de la nation, le parti des Gabonais. Donc, il faudrait aujourd'hui à la veille de ce congrès, qu'on soit en mesure d'avoir une idée claire des ambitions des différentes personnes qui se portent candidates à cette élection et que finalement, à sortir de ce congrès, l'Union nationale puisse nous proposer quelqu'un qui soit en mesure de réellement porter les aspirations de ses militants et pourquoi pas du peuple gabonais. Merci Mosley qui revenait sur la politique ce matin sur les 104.5 PP. Tu regardes Mosley comme si tu avais des préoccupations, tu voulais poser des questions? Non, ça m'a juste étonné que l'Union nationale n'ait qu'un seul député. Quoi. Ils ont deux c'est maires parce centraux. qu'on est resté... C'est un député du Wellington, non? On est resté dans un peu dans le sens où l'Union nationale c'est un grand parti, mais un grand parti sans beaucoup de députés, ça fait quand même un peu. C'est comme ça au Gabon. Ça fait un peu. Il y a des partis qui n'ont même pas de députés. Hein. Voilà, nous qui ne regardons pas vraiment la chose politique dans son. Il faut regarder. Hein. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on prend en compte le fait qu'un parti n'ait qu'un seul député à l'Assemblée nationale? On pense en compte, on reconnaît. Oui, il rentre dans un groupe parlementaire. Tu rentres dans un groupe parlementaire. Mais tu n'as pas un poids. Mais tu vas avoir quel poids, frère? Non, tu vas pas avoir. Pour commencer à réellement peser au Parlement, que ça soit à l'Assemblée ou au Sénat, il faut avoir à partir de 5 députés. Voilà. Parce que quand vous avez 5 députés, vous avez l'Union nationale a des sénateurs. Jean-Christophe Wonengem est au compte de l'Union nationale. Non, il n'est plus sénateur. Il n'est plus sénateur. Non, il n'est plus sénateur. Ils ont les maires centraux. Ils ont des élus sur le plan local, comme on dit. Voilà, il n'y a pas que les députés. Oui, il n'y a pas que les députés. Il y a aussi les locaux, voilà. Genre les maires, conseillers municipaux et comme ça. Voilà. Et puis président du département. Dans les assemblées départementales, oui. En fait, le problème aussi que je disais que je voulais relever, c'est que à t'écouter, vraiment la politique de la chaise vide, ça ne marche pas. Jamais. En politique, ça ne marche pas. En politique, ça ne marche pas. Parce que en politique, c'est la représentation qui fait la force d'un parti politique. Ouais. Si vous n'avez pas de représentation, surtout sur le plan national, donc au Parlement, vous souffrez. Parce que vous ne pouvez pas faire passer un certain nombre de lois. Vous avez aujourd'hui des gens comme Guy Zumbandama, qui aujourd'hui est presque silencieux, mais qui a son groupe parlementaire à l'Assemblée. Vous avez Barreau Chambrier, qui a quand même une certaine force à l'Assemblée. Et ces personnes-là arrivent quand même à influer. Tu vois, quand vous regardez souvent les sessions de l'Assemblée nationale en direct, vous avez par exemple le docteur Davin Akouré. Il est dans les démocrates. C'est lui qui avait 17 km. Voilà. 7 ans. Voilà. Mais il a cette vigueur, il a cette liberté de ton, il a ce courage politique
Parce qu'il sait qu'il a un groupe parlementaire. Il n'est pas seul. Il est accompagné de ses camarades. Donc, à ce moment-là, étant leur porte-voix, il met en avant son poids politique au sein de l'institution. Mais si tu es un singleton, tu vends quoi ? Tu pèses pas, tu es obligé de conjuguer. Même si tu as une loi que tu veux faire passer, tu vas jouer de beaucoup de stratégies politiques pour pouvoir convaincre les autres d'adhérer à ton projet. Mais sinon, quand on a un groupe parlementaire et qu'on a des alliés, c'est plus facile. Vous pouvez vous imposer sur un certain niveau. C'est pourquoi boycotter des élections, ce n'est pas une stratégie politique. Ouais. Surtout dans un pays où... que vous soyez là ou pas, il y aura forcément des gens qui vont s'opposer au parti au pouvoir. Donc, à ce moment-là, le mieux, c'est de pouvoir se présenter, briguer des sièges là où vous êtes puissant et commencer à jouer sur ça et au fur et à mesure vous étendre et s'aimer. Mais si vous êtes tout le temps en train d'appeler au boycott, en train d'appeler... Mais pourtant, l'histoire de la politique gabonaise montre que ça s'est déjà beaucoup produit et ça n'a pas marché. Faut qu'on insiste dessus. Mais moi, j'ai vu ça. C'est des faux politiques. Moi, j'ai vu ça. Si on se rappelle le début des années 90, il y a eu beaucoup de boycotts. Et pourtant, ça n'a pas marché. Mais ceux qui reviennent 20 ans après... Parce que les opposants sont les anciens PDGistes. Parce que les mêmes stratégies, tu vois. Parce que les opposants gabonais sont des anciens PDGistes. Mais c'est pas faux en plus, c'est vrai. C'est pas comme si on critiquait. Ouais. C'est des gars qui étaient dans le PDG qui sont devenus opposants. Dis-moi un gars qui n'était pas dans le PDG qui est opposant aujourd'hui. Là, Mosley cherche. Mosley, donc, il y a pour l'Union nationale, donc il y a 2 listes et la liste qui va l'emporter va diriger le parti. Oui, c'est exactement ça. Tu as la liste de Paul-Marie Ngondiou, parce que quand il se présente avec ses co-listiers. Et il a déjà tout un bureau qui est constitué, donc il a des gens dans sa liste qui visent aussi des postes, par exemple secrétaire exécutif adjoint, questeur, enfin on va dire comptable ou trésorier, secrétaire général, tous les postes qui sont répartis en ce qui concerne le directoire de l'Union nationale. Donc chaque liste a des personnes qu'elle présente pour ces postes-là, en dehors des têtes de liste qui visent la présidence. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, là sur la radio, la pilote de la capitale. René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Urban FM 104.5.